13 et la région parisienne. Donc, on a des agences respectivement à la Bouilladis, à Paris, à Biot, et le siège est à Monaco. Donc, on intervient sur 8 grands domaines d'expertise, 7. La cybersécurité, la partie cloud, hébergement IaaS, BaaS, tout ce qui est infrastructure et réseau. On a une cellule aussi qui s'occupe de la partie infogérance, de l'informatique des clients. On assiste aussi pas mal de sociétés dans leur transformation digitale. On a une équipe de 25 personnes qui s'occupe aussi de faire tout ce qui est développement d'applications, du Java, .NET. Et le dernier domaine d'expertise, c'est que le campus, donc c'est notre salle, on va dire, de formation. Voilà. Donc Monaco Digital, en 2019, c'est 200 personnes pour un chiffre d'affaires de 29 millions. Donc actuellement, on a 850 clients, un portefeuille de 850 clients actifs. Cyril, si on peut passer sur l'autre slide. C'est bon, ça y est. Voilà, merci. Voilà, dans le cadre de notre partenariat avec Dell, on peut vous accompagner sur l'ensemble de vos projets IT. Donc, nous sommes certifiés Platinum Dell. Donc, pour ce faire, on a pas mal d'ingénieurs certifiés sur la partie Dell. Là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la partie VxRail. Sur cette partie-là, on a 2 ingénieurs certifiés. On est service delivery chez Dell. Et ensuite, on a d'autres ingénieurs certifiés sur les autres B Dell, les ME, les MD et les compélantes. Donc, idem, on a pas mal de collaborateurs qui ont une expertise sur toute la partie poste de travail. Donc, actuellement, voilà, Cyril va vous présenter la partie VxRail. Donc, ce sont les solutions d'hyperconvergence, la solution hyperconvergence poussée par Dell, EMC. Donc, pour ce faire, nous, on a un lab chez nous de 2 nœuds VxRail. Donc, pour toute demande, pour toute démo, on peut réaliser ça chez nous. Et actuellement, on a 7 plateformes VxRail en production parmi nos clients. Voilà, réparties sur l'ensemble du territoire. Cyril, si tu veux commencer la présentation. Allez, je prends la suite. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Rapidement, donc je suis Cyril Cuvier. Je suis spécialiste VMware au sein de Dell Technologies. Je m'occupe du secteur privé essentiellement. Et l'idée aujourd'hui, au travers de cette présentation, alors VxRail, c'est de parler du cloud et de l'hybridité du cloud et comment mettre en place une solution qui réponde à ces nouveaux besoins au niveau des applications essentiellement. En effet, on a un besoin de plus en plus présent de déployer des applications, de nouvelle génération. On sait qu'aujourd'hui, on déploie un certain nombre d'applis, mais que dans les prochaines années, on va en développer et en déployer de plus en plus. Et si on parle d'applications business, on parle d'applications qui ont besoin de faire de l'analytics, on va parler d'applications industrielles, d'applications business critical, on a besoin d'applications avec une expérience self-service. On voit qu'on est vraiment orienté de plus en plus autour de cette volonté de moderniser l'application pour transformer son business ou son entité. Aujourd'hui, quand on parle de cloud, on a tendance à parler de cloud et d'application et on peut vite se retrouver dans une situation de silo, où on peut vite se dire sur un de mes silos, je vais avoir des applications donc traditionnelles gérées d'une certaine façon, avec un certain type d'équipement dans une logique de gestion et de management. Je peux également retrouver dans un data center de plus en plus, et encore plus avec la période qu'on peut connaître aujourd'hui, du bureau virtuel, de la VDI, donc peut-être un environnement dédié à cette partie-là, avec des outils particuliers, avec des façons de le manager particuliers, donc peut-être créer un nouveau silo, des équipes particulières en charge de cette partie-là.
Et puis, de plus en plus, on va voir apparaître ce qu'on appelle les applications cloud natives. On va intégrer tout ce qui est conteneurisation. On va parler de conteneurs, on va parler de Kubernetes également, d'orchestration de ces conteneurs. Tout ça sur une autre plateforme, peut-être sur d'autres systèmes, avec d'autres typologies de stockage, d'autres typologies de mise à disposition de propriétés type compute, stockage, networking. Comment gérer ça? Donc, est-ce qu'on fait un nouveau silo de plus? Puis d'autres silos peuvent être également le cloud qu'on va choisir. Peut-être qu'on aura besoin d'utiliser un cloud provider, peut-être qu'on aura besoin d'utiliser un cloud provider public tel qu'un Amazon, un Azure, un Google ou autre. Peut-être qu'on aura besoin d'utiliser un partenaire plus proche, plus local pour héberger également des applications. Euh, on aura peut-être également des différentes localisations de sites, peut-être des plus petits sites qui vont héberger également ces applications. Comment l'administrer, comment le gérer. Toute cette logique-là fonctionne ensemble et l'approche par silo euh, peut vite être très problématique. On a souvent répété cette volonté de casser les silos entre le compute, le stockage et le réseau au sein du même data center. L'idée, c'est de pas de recréer des silos par brique applicative ou par environnement ou par localisation géographique. L'idée, au contraire, est de pouvoir appréhender tout ça au travers d'une plateforme centrale, la plateforme centrale de l'entreprise qui va être maintenue par le service informatique. On le sait, cette plateforme centrale va donc avoir différents types de workloads à héberger, à faire tourner, provisionner différents types de ressources, tout en gardant un management centralisé. Aujourd'hui, dans notre logique, lorsqu'on en a besoin d'éclairer son business, on n'a pas besoin d'acheter une ampoule, on a besoin de consommer de l'électricité. Il en va de même quand on regarde cette notion de modernisation de l'application, de transformation du data center. On n'a pas besoin d'acheter des équipements disparates, on a besoin de consommer cette infrastructure pour délivrer un service. Et cette partie-là est vraiment importante dans la logique de l'évolution de nos environnements, dans ce qui se profile déjà depuis quelque temps chez nos clients, de ce qu'on voit émerger avec ces applications cloud natives, cette logique de recentrer les besoins business vers le cœur du métier et non pas sur une étendue de techniques et de technologies qu'on ne maîtrise pas, hormis par quelques briques à droite, à gauche, l'idée de pouvoir centraliser dans une plateforme et selon le besoin de l'applicatif, pouvoir lui fournir ce qu'elle a besoin. On le voit en fait avec cette évolution du data center, cette évolution du data center vers le cloud. Historiquement, on avait ces silos applicatifs qui donc chaque serveur tenait sa propre application, puis est arrivée la virtualisation. Donc là, on fait un retour en arrière d'il y a quand même pratiquement 15-20 ans. On a virtualisé, on s'est projeté dans un environnement SDDC qu'on a appelé donc Software Defined Data Center, avec de plus en plus d'applications. Puis on est arrivé à intégrer des architectures cloud ready, donc on commence à intégrer de plus en plus de données. On voit apparaître des applications type conteneurisé, Kubernetes, du cluster, etc. Tout ça qui cohabite au sein d'une même plateforme. Et demain, dans cette logique d'architecture globale, donc ce SDDC, qui va me permettre de répondre à tous mes besoins et de délivrer toutes les ressources possibles à la bonne application au bon moment. Donc vraiment, on a fait redescendre tous ces besoins applicatifs dans cette stack centrale, cette plateforme multi-cloud qui va être capable de faire fonctionner ces applis. Et on a relevé la possibilité de l'infrastructure, donc elle s'est adaptée, elle s'est rapprochée vers ce standard du cloud pour garantir une stabilité. Mais oui, parce que chaque modèle de déploiement va nécessiter une suite d'outils et si on a à chaque fois une suite d'outils par environnement, on recrée des silos. Donc l'idée, c'est d'avoir une plateforme qui s'intègre complètement dans un écosystème et on-prem, et cloud public, et cloud provider, etc. Et aujourd'hui, donc, on a ce webinaire pour parler de la plateforme donc, VxRail, qui est la plateforme Dell Technologies, donc co-brandée entre VMware et Dell EMC, donc pour intégrer toutes les briques au sein d'une même architecture. L'idée,
c'est un petit peu de faire le parallèle entre la définition des actions et un impératif. Est-ce que j'ai besoin aujourd'hui dans mon infrastructure de régler, de fine-tuner chacun des outils? Est-ce que je peux, comme ce vieux système de chauffage d'une DS des années 80, gérer d'un côté la puissance et de l'autre côté gérer avec ma manivelle, savoir si ça va être chaud ou froid? Ça, c'est est-ce que je fais de l'impératif? Est-ce que je manage chacune des briques? Est-ce que j'ai besoin d'interagir avec chacun des systèmes? Ou est-ce qu'aujourd'hui, je me pose plutôt en tant qu'utilisation de plateformes déclaratives, je vais définir l'état désiré. Et donc là, au travers de la plateforme typiquement VxRail, vous avez vu que le parallèle avec le chauffage est présent. Vous définissez un statut par rapport à votre application, vous définissez plusieurs zones. On voit qu'on peut s'adapter en fonction des zones de la voiture au chauffage que l'on veut mettre en place. L'idée, c'est de pouvoir répondre à ça. L'application a besoin de ressources pour qu'elle tourne correctement. Je n'ai qu'à définir ces typologies-là et ensuite le système va s'adapter pour répondre à mon besoin. Donc c'est la proposition de VxRail, cette plateforme-là déclarative dans laquelle on va avoir un écosystème complet pour faire fonctionner tous les types de workload au plus juste en fonction de leurs besoins. Si on regarde rapidement ce qu'il y a dans un VxRail, la première chose, la plateforme VxRail, elle est propulsée au travers de vSAN. vSAN, donc, qui est la partie Software Defined Storage proposée par VMware, le fait de pouvoir agréger dans un pool de ressources l'ensemble des disques d'un cluster pour en faire un data store commun. Donc déjà, c'est cette logique de Software Defined Storage. On est en train de recentraliser le besoin. Alors, ça peut ressembler à un petit retour en arrière où traditionnellement on avait d'un côté des serveurs avec des disques embarqués, puis on a dit non, il faut tout sortir ces disques, les mettre dans des baies de stockage. Et aujourd'hui, on est en train de dire, en fait, rassembler ces disques au plus proche de la workload, c'est plus utile, selon les cas d'usage, selon les besoins. La logique du Software Defined Storage, elle est bien là, de laisser l'hyperviseur gérer et piloter l'ensemble de la brique stockage au sein d'un même cluster. On va retrouver donc bien évidemment donc, des serveurs x86 on top de cette notion de disque. Ces serveurs x86 vont être virtualisés au travers de l'hyperviseur vSphere, vont être managés tous ces VxRail en cluster au travers du vCenter, donc cette plateforme centrale de gestion et de management de tous vos ESX que vous connaissez déjà, que vous avez déjà l'habitude d'utiliser. On va retrouver des outils de collecte de logs et d'informations, puisque on a besoin de collecter le cycle de vie du matériel et des VM, qu'on va utiliser donc Log Insight pour faire cela. Voilà un petit peu la stack logicielle que vous retrouvez d'un point de vue VMware dans une infrastructure VxRail. De l'autre côté, on va retrouver une stack logicielle propre au matériel, donc on va retrouver le VxRail Manager, qui va être là pour vous faciliter le déploiement, déjà dans un premier temps. Lorsque vous allez connecter vos premiers nœuds, que vous allez lancer la création de ce cluster, le VxRail Manager va être là pour tout automatiser. Il va être également utilisé dans toute la partie de mise à jour automatique de votre infrastructure. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de gérer les composants un à un. On va être capable de gérer tout en bundle et on va avoir une entité qui va être capable de mener à bien la gestion du cycle de vie de l'infrastructure. On va retrouver également ACE, donc ACE, l'Analytical Consulting Engine. Donc, on va être en train de collecter les informations du matériel, son état de santé, et faire de l'analyse proactive de l'environnement et de vous dire attention, peut-être qu'il va se passer tel ou tel type d'événement de capacity outage. Peut-être que sur tel ou tel type de disque, on se rend compte qu'il y a une dégradation des performances. Et tout ça va être collecté, centralisé, de manière à être beaucoup plus réactif et d'être proactif en fait dans la gestion de votre environnement. La logique de cette solution tout en un qui est VxRail, c'est d'être ouverte au travers d'API, donc d'API REST, ce qui veut dire que tous les composants externes pourront être connectés, connectables au travers de ces API pour échanger de l'information dans la logique d'automatisation du cycle de vie complète. On parle vraiment d'optimisation, d'automatisation et d'orchestration. Vous pouvez retrouver également dans VxRail une notion de data protection au travers des solutions comme Recover Point for VM et vSphere Réplication. Donc, on va faire de la réplication de machines virtuelles. On va utiliser la notion de Recover Point, donc de snapshotting pour revenir à un état précédent de la machine virtuelle. Vous voyez que dans cet écosystème-là, dans ce packaging, vous retrouvez l'essentiel des besoins de votre environnement pour faire fonctionner ces workloads. D'un point de vue compute, vous allez fournir des capacités
CPU à vos machines virtuelles, à vos conteneurs, à vos applications. On va retrouver la partie storage qui va être virtualisée au travers de vSAN et proposée aux différents types de workloads que vous pouvez faire tourner sur l'environnement. On va retrouver le vCenter pour piloter tout cela et les différentes stacks de management centralisées encore une fois. Je parlais tout à l'heure du VxRail Manager, c'est cette logique d'automatisation poussée à l'extrême, de se dire, mais même une fois que j'aurai racké mes serveurs, qu'est-ce qui se passe? Une fois que mes VxRail sont rackés, ben, je vais pouvoir automatiquement gérer les bonnes configurations, gérer les bons déploiements. On le voit, plus de 200 tâches automatisées au moment du déploiement. Les systèmes vont s'auto-découvrir, vont découvrir leur écosystème, à quel type de switch ils peuvent être branchés, quel est l'environnement global, et vont lancer les premières initialisations des différents systèmes. Ensuite, toute la phase d'update va également être gérée au travers du VxRail Manager. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Le fait d'avoir un bundle d'update géré en centrale, vous n'avez plus à gérer des HCL, des listes de compatibilité entre le stockage, le firmware, le BIOS, etc. Tout va être géré en centrale dans la notion de single click upgrade. Je sais, lorsque je suis notifié qu'il y a une mise à jour de disponible, je peux la faire en production. Je vais avoir une bascule automatique de mes VM sur mes autres nœuds, etc. Et tout va être automatisé. Tout ce qui est monitoring, le VxRail Manager, ayant la vue globale sur tout ce qui se passe sur l'environnement, va être capable d'alerter sur l'état de santé de l'environnement. Et bien entendu, toute la partie administration, maintenance à distance, etc., va se faire au travers de ce manager, de ce VxRail Manager. Vous retrouvez énormément d'articles au travers de la communauté du VxRail Manager, tout l'écosystème VxRail. C'est notre solution Dell Technologies. Vraiment, ça porte le fleuron de la partie Dell Technologies sur cette logique d'hyperconvergence de plateforme centrale pour réaliser une plateforme qui fait tourner tous les types de workloads dont on a besoin. ACE, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est la logique d'automatisation, de corrélation d'informations et ensuite de support proactif. Donc on est vraiment dans la modernisation également dans ces outils que l'on va utiliser de manière à pouvoir apprendre de manière continue comment s'opère la plateforme, comment fonctionne la plateforme et gérer au mieux directement de manière automatique ou en vous notifiant de prérequis comment améliorer la gestion de cette plateforme-là. Donc c'est vraiment de manière à ce qu'on puisse se recentrer sur ce qui apporte de la valeur, c'est l'applicatif, les workloads que l'on va exécuter et non pas la manière de comment elles vont s'exécuter. Je parlais des mises à jour, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, les systèmes à mettre à jour peuvent effrayer la plupart des admins systèmes ou des responsables de services informatiques. J'étais jusqu'à il y a peu de temps dans vraiment cette partie-là, j'étais de l'autre côté de la barrière avec les mains dans les outils, dans les solutions. Parfois, on pouvait mettre beaucoup de temps avant de lancer des opérations de mise à jour lorsqu'il y avait un BIOS à upgrader, un firmware à changer, etc. Parce qu'il fallait vérifier que tous les composants soient compatibles, que la version de telle partie fonctionne avec cette version-là, etc., etc. Et ça pouvait être très complexe et effrayer pas mal de personnes. Donc là, l'idée, c'est de se dire, je vais avoir un cycle de mise à jour totalement autonome. Que ce soit les firmware des disques, que ce soit le BIOS, que ce soit les différents composants de mon environnement hardware, toutes les briques software également, l'hyperviseur, si j'ai une mise à jour de vSphere à faire, si j'ai une mise à jour de vSAN, etc. Toute cette partie-là va être gérée en centrale au travers du manager et sa gestion centrale des updates. C'est vraiment très important, cette brique d'automatisation dans le cycle de vie de l'appliance, puisqu'on a un vrai travail commun, encore une fois, à ce niveau-là, entre Dell et VMware. Ce Dell Technologies est vraiment présent aussi dans cette logique de mise à jour, puisque les développements et les releases arrivent de manière synchronisée entre Dell et VMware. On n'est pas en train de vous dire, vous aurez les KB VMware, vous les récupérerez dans 18 mois ou dans 2 ans. Non, l'idée c'est qu'on suive une logique de cycle de mise à jour qui corresponde entre ce que fait d'un côté VMware et ce que fait de l'autre côté Dell EMC sur ces plateformes. C'est vraiment tout en un. L'intégration, bien entendu, de fournir une intégration end-to-end, c'est également d'intégrer la partie réseau, networking. Comment je vais connecter
mes environnements physiques, mes appliances. Donc, il y a toute l'intégration au travers des API, notamment avec la partie OS X. Donc, sur les switches de gamme Dell, vous allez pouvoir venir tout piloter en centrale, utiliser la partie Smart Fabric pour opérer tout d'un point unique, gérer tous les cycles de vie centralisés, la partie réseau, que la partie stockage, que la partie compute, et tout ça de manière centralisée. Vous avez vraiment une gestion end-to-end de votre infrastructure. Comment on évolue avec une infrastructure de type HCI? Déjà, on va commencer par changer un petit peu la donne et on ne va pas surcharger, surprovisionner l'infrastructure de base. On avait tendance à se projeter avec des taux de croissance énormes dans une entreprise et de se dire aujourd'hui vous avez 100 Tera, demain vous en aurez peut-être 150, 200. On va provisionner ces 200, au moins on est sûr d'avoir le temps de voir arriver les données au fur et à mesure. L'idée maintenant, c'est pas de penser de cette façon-là, de tailler au plus juste l'infrastructure de départ, de sizer quelque chose de cohérent dès le début, et ensuite de pouvoir faire ce qu'on appelle du scale-up, de rajouter donc des nœuds de manière à augmenter la capacité stockage, capacité compute et capacité RAM, mais également de pouvoir faire ce qu'on appelle du scale-up. Donc soit du scale-out, je rajoute une brique, soit du scale-up et je fais de l'incrémental. Je peux venir rajouter à l'intérieur du stockage directement, je rajoute des disques dans mes tiroirs présents sur mes nœuds en façade. Je vais rajouter différents disques pour augmenter ma capacité. Si je n'ai pas besoin de rajouter de la capacité compute et RAM, je peux très bien uniquement rajouter de la volumétrie stockage dans mes nœuds et de les faire grossir mon cluster de cette façon-là. L'idée est de garder quelque chose homogène le plus possible, de manière à être vraiment dans une infrastructure qui vit au jour le jour et qui évolue en fonction de vos besoins. J'ai essayé de schématiser. En fait, c'est de mettre à disposition de vos applications ce dont elles ont besoin et de vous adapter à tout cela, de faire rentrer dans une boîte. Alors là, c'est très vulgarisé, mais dans ces boîtes, de faire rentrer tous vos besoins, tout ce que vous avez besoin de faire et de l'adapter au mieux en faisant des cloisonnements logiques et en apportant une vraie flexibilité. Et on se rend compte que cette approche-là nous permet d'anticiper la suite. Peut-être qu'aujourd'hui, sur vos environnements, on n'est pas en train de se dire on fait tourner du Kubernetes. On ne fait peut-être pas tourner aujourd'hui du Docker, du conteneur. On n'utilise peut-être pas aujourd'hui des mécanismes de microsegmentation, de software defined networking, etc. Mais ce genre d'approche-là, en partant depuis une plateforme centrale qui est VxRail, on est vraiment sur quelque chose de core. On est sur l'écosystème central qui va me permettre ensuite d'évoluer brique à brique de manière à me positionner dans une logique de data center, puis de software defined data center avec toutes les couches de management et le fait d'avoir différents types de workloads qui fonctionnent dans mon environnement. Et demain, aller jusqu'à une notion de cloud hybride, à avoir des logiques de data center on-premise basées sur une infrastructure HCI avec toutes les stacks logiciels qui me permettent de manager mon environnement, mais également l'interconnexion avec des systèmes identiques basés chez les clouds publics. Et tout ça fonctionne de la même façon. L'idée étant après de savoir comment manager cela. Est-ce que ce doit être managé par vous? Est-ce que ça va être du data center as a service? Est-ce qu'on va l'opérer pour vous? Est-ce que ça va être un cloud provider qui va vous fournir ce service? Est-ce que vous êtes dans de l'IaaS, etc., etc. La logique, elle sera non plus de savoir qu'est-ce que l'on fait, mais comment on l'opère. Comment va être opérée ma plateforme et dans mes différentes géolocalisations. Et j'inclus dans géolocalisation le cloud. Donc cette plateforme-là, cette plateforme VxRail va être capable de vous accompagner sur le edge, donc des plus petits data centers, typiquement des remote office, des succursales où il n'y a pas la place d'avoir un data center complet avec de la climatisation avancée, etc., où on a un petit besoin de traitement. Donc on va avoir différentes topologies de cluster VxRail, on peut aller jusqu'à du 2 nœuds en direct attach, donc quelque chose de très petit, qui peut être soit administré par vos soins, soit administré par le soin de Dell Technologies. Donc le modèle de consommation va être différent. Ensuite, on va pouvoir évoluer avec un data center plus conséquent, donc avec une infrastructure basée sur du VxRail, donc une infrastructure HCI,
avec différents nombres de nœuds, avec des capacités différentes, avec des configurations matérielles différentes pour répondre aux besoins des différents workloads qui vont tourner dessus. Peut-être qu'on va parler carrément de Cloud Foundation, d'être sur une logique d'infrastructure complètement managée par des couches software, avec la partie NSX qui va pouvoir être imbriquée, la partie vRealize, toute cette suite de management, cette Cloud Management Platform. Et puis peut-être que demain, je vais également consommer cette stack logicielle chez un cloud provider. Tout ça va dépendre de mon besoin, des besoins de mes applications. Et cette plateforme VxRail est vraiment au cœur de toute cette logique-là. Ce HCI est vraiment là pour permettre de faire fonctionner tous les types de workloads. J'ai évoqué la notion de deux nœuds. Donc aujourd'hui, comment on peut avoir cette infrastructure-là? Donc deux serveurs avec chacun des disques. On va avoir un petit data store vSAN provisionné et mis à disposition des deux ESX. On va retrouver un witness, donc une machine virtuelle à l'extérieur de ce cluster-là pour gérer et connaître quel est le serveur éventuellement qui pourrait avoir une panne. On va avoir un niveau de tolérance à la panne très faible. Un serveur pourra survivre pendant que l'autre ne survit plus. Mais on va être capable de répondre à un besoin de petite infrastructure qui est déjà elle très robuste et qui en plus est flexible. Vous avez vu qu'on pourra faire du scale-up, du scale-out comme on voudra sur cette infrastructure-là. On a aussi la logique de consommation, comment je veux consommer cette infrastructure-là. On a lancé l'année dernière la partie VMware Cloud on Dell EMC. Donc c'est un data center qui est opéré par VMware automatiquement, par l'équipe Dell EMC étendue. Et en fait, vous avez ce mini data center qui est opéré pour vous. Donc c'est vraiment du data center as a service. C'est le data center Dell Technologies as a service. Je le disais tout à l'heure, cette Cloud Foundation, donc cette suite d'outils qui va se positionner vraiment en bundle complet entre la partie software VMware, la partie hardware Dell EMC, tout ça dans un écosystème complet de logique de, voilà, j'ai un environnement on-premise qui est identique à la logique de fonctionnement d'un environnement cloud public. Et en ça, on est vraiment sur quelque chose de différenciant de par l'hybridité que l'on permet grâce à cela. Vous avez les mêmes stacks que vous retrouverez ailleurs. Vous avez les outils performants pour administrer votre plateforme. Vous vous concentrez non plus sur comment je fais fonctionner ma plateforme, mais comment j'améliore mes workloads. Donc on est en train d'évoluer, de transformer ce métier de gestion de l'infrastructure. Bien sûr, il y a un chemin entre ces deux-là. Il y a un chemin d'évolution entre je démarre de quelques nœuds et j'arrive sur cette stack complète de VMware Cloud Foundation on VxRail. Mais ce n'est pas incompatible. Au contraire, tout est fait pour vous accompagner dans cette transition, dans cette évolution. On va parler de validated design. Vous n'avez peut-être pas besoin aujourd'hui de toutes les couches. Ou peut-être que ce déploiement se fera étalé sur 1 ou 2 années. On va pouvoir, au travers de bonnes pratiques, de logique, de schémas d'infrastructure, de bonnes pratiques de déploiement des différents composants, vous accompagner dans cette évolution brique à brique de votre data center vers un software defined data center, vers un cloud hybride, de manière à aller dans cette logique de j'ai mon Cloud Foundation on top de tout ça, qui est porté par mes infrastructures hyper convergées ou convergées éventuellement. Et tout ça dans la logique de faire tourner toutes mes applications et de me focaliser sur l'exécution de ces applications et non pas sur l'exécution de mon infrastructure. Un des composants principaux, je fais juste un focus sur ce composant-là qui est vSAN. vSAN est déjà donc celui qui va fournir cette notion de Software Defined Storage. Vous voyez que c'est inclus dans vSphere, hein, ce n'est pas une brique additionnelle. On est vraiment dans quelque chose de natif à l'hyperviseur. Et donc c'est l'hyperviseur au travers de vSAN qui va mettre à disposition ce data store vSAN entre les différents nœuds. Et vous voyez que je vais fournir du stockage traditionnel pour mes workloads traditionnels. Je vais être capable de faire du file sharing, je vais faire du stockage objet également et du persistant de volume pour tout ce qui va être application cloud natif. C'est vraiment important de voir la richesse de la possibilité de stockage, des typologies de stockage que l'on va permettre au travers de vSAN dans cette approche HCI avec VxRail. Aujourd'hui, quand on a vu tendance très rapidement au démarrage de l'hyperconvergence ou du software defined storage, de se dire c'est bien,
mais pour quel type de workload? Et on avait tendance à coller le VDI comme pratiquement le seul cas d'usage en disant, voilà, pour un cluster où je vais faire du VDI, je peux mettre du SDS, ça va être géré dans un coin, à la limite, pourquoi pas. Après, les autres applications, non, j'ai besoin encore de mes baies traditionnelles, j'ai besoin de mon réseau Fiber Channel, etc. Aujourd'hui, tous les workloads sont appropriés au HCI. Enfin, tous, on verra que certains ne répondent pas par rapport à leur cas d'usage. Mais aujourd'hui, que vous ayez de la base Oracle, que vous ayez du SAP, que vous souhaitiez faire du conteneur, que vous souhaitiez faire de la VM traditionnelle, porter des applications en Java, avoir un environnement analytique, etc., etc., tout ça fonctionne parfaitement sur des environnements HCI. Et quand on parle de SAP, SAP HANA, vous avez des modèles dédiés et certifiés SAP pour exécuter du SAP HANA sur des plateformes VxRail. Donc c'est important de se dire on n'est pas obligé d'isoler sur une autre typologie de matériel. Je peux avoir mon infrastructure globale HCI qui va porter mes différents types de workloads avec des modèles d'appliances différents, mais dans une même logique de pilotage et de management centralisé. Et vous voyez qu'on fait tourner du business critical, qu'on peut faire tourner du VDI, qu'on peut faire tourner de l'application de nouvelle génération, du Kubernetes, du conteneur, tout ce qui va être autour de le développement d'applications Java, etc., etc. Tout ça sur la même plateforme. Encore une fois, parce que les cas d'usage de ces applications-là, ils permettent. J'ai aussi souhaité inclure qu'est-ce qui ne tourne pas sur du VxRail, puisqu'il serait facile de dire, bah, en fait, vous pouvez faire tourner tous les types de workloads, peu importe, allez-y, ça marchera dessus. Il y a des logiques à respecter. Vous avez vu qu'on est sur une appliance qui met à disposition du compute, du storage, du networking. Si je me retrouve à souhaiter mettre à disposition une énorme base de données de plusieurs dizaines de téras et que celle-ci est portée par un stockage fourni par des nœuds, ben rapidement, je vais arriver à des problématiques, à des contentions d'un point de vue de place, parce que je ne vais pas bénéficier de cette logique de scalabilité, de mirroring pour les processus de sécurisation de la donnée, etc., etc. Donc, typiquement, une énorme base de données qui consomme peu de compute et de RAM, par exemple, n'est pas un bon cas d'usage pour du VxRail. Un énorme filer, ben déjà, c'est le cas d'usage de l'application qui n'est pas bon. Ce type de stockage-là, le filer, doit être sur un système dédié à faire du file. Donc, ne pas tourner sur le même type de stockage que le reste de mes applications, en étant connecté à celle-ci, mais doit répondre aux besoins. Donc, typiquement, on va pouvoir utiliser des EasyLoan SD Edge dans le portfolio d'LEMC pour cette partie de filer. Tout ce qui va être éventuellement du HPC, mais avec une énorme masse de données à calculer. Pareil, si on est sur des volumétries des grosses volumétries et des volumétries conséquentes de data, la partie HCI n'est pas un bon cas d'usage, puisqu'on va se retrouver avec un ratio entre compute et stockage qui n'est pas optimisé. Pareil, quand on parle de ces données-là, de ces grosses volumétries, par exemple, si on souhaite faire de la rétention à long terme, ben, positionner ça sur des appliances qui sont soit en hybride avec du caching SSD ou soit sur du full SSD NVMe, etc. Il n'y a pas de vraie valeur ajoutée à disposer ces rétentions-là, cet archivage là-dessus. On va déstager ces logiques-là, cet applicatif-là, sur quelque chose de moins coûteux, de moins performant, de peut-être aller jusqu'à une bande, pour pouvoir dissocier les cas d'usage de l'application. Parce que on se concentre sur cette application, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle doit faire et comment elle doit fonctionner. Donc voilà, j'ai essayé rapidement de vous donner un aperçu global de ce qu'était une plateforme HCI au travers de l'offre VxRail au sein de Dell Technologies. Donc juste en quelques mots, on est sur une plateforme développée de manière conjointe entre VMware et Dell EMC. Donc on est vraiment sur une appliance Dell Technologies où vous retrouvez tout ce qui se fait de mieux au sein de Dell Technologies là-dedans. On va opérer une vraie logique de cloud hybride. Vous retrouvez ce stack logiciel et hardware pour opérer vos workloads tels qu'elles en ont besoin et pour vous permettre de vous focaliser non pas sur le cycle de vie vous-même, à aller regarder les listes de fonctionnement, d'HCL, de BIOS, de firmware, etc. Vous vous concentrez sur ce qui tourne sur ces appliances, sur cet écosystème, sur cette infrastructure, c'est-à-dire les applications. Voilà, j'espère que ça aura été clair.
Bien entendu, le partenariat, on en parlait en introduction, entre Dell Technologies et Monaco Digital sur le déploiement, l'accompagnement, le consulting autour de ces environnements HCI hyper convergés et les solutions, notamment VMware on top de tout ça, font partie de notre partenariat, de notre ADN également, de pouvoir vous accompagner ensemble sur toutes ces réflexions-là, sur tous ces déploiements de ces plateformes. David, Barbara, je vous laisse reprendre la main si vous souhaitez ajouter quelque chose. Merci Cyril, ben voilà, hein, tout a été dit. Donc pour toute info, demande d'information, démo, ben, suffit de vous adresser ou à votre commercial respectif ou à moi-même. Là, vous avez mes coordonnées à l'écran. Voilà, merci à tous. Je pense que David, dans ta signature qui est affichée à l'écran, il y a une virgule. David, virgule, Alcinous, on dirait. Je pense que c'est un point. Oui, David, tout à fait. point, Alcinous. Effectivement, oui, et c'est un point. Sinon, le reste, tout est OK pour le reste. Bon, on corrigera pour la prochaine. Voilà. Allez, ben, merci à tous et à très vite. J'arrête le partage. Voilà.